Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand le visible cache l'invisible voix offlante, grave, comme une prière dans la nuit. Chaque mot résonne comme un rappel, un écho venu d'un autre monde. Et si les événements géopolitiques n'étaient que les ombres d'une bataille beaucoup plus profonde? Il est facile de lire un journal, de cliquer sur un titre, de s'indigner ou de hausser les épaules. Mais il est bien plus difficile de lire à travers les événements, d'interroger ce qu'ils cachent et de se demander qui tire vraiment les ficelles dans le silence. Ces derniers jours, les vagues ont transporté bien plus que des cargos. Des navires algériens, contrôlés en Méditerranée par les autorités françaises. Pas une, ni deux, mais plusieurs fois. Pas un hasard, pas une simple mesure douanière. Une tension feutrée. Un avertissement qui ne dit pas son nom, une manœuvre, une provocation, ou peut-être un réveil déguisé en attaque. Et si, derrière un simple contrôle maritime, se cachaient des intentions plus vastes? Ces événements sont une surface. Mais ce que l'âme perçoit, ce sont les courants profonds. Ferme les yeux un instant, frère, sœur. Écoute ce silence entre les nations, ce souffle qui change. Cette guerre invisible que l'on ne mène pas avec des bombes, mais avec l'humiliation, le chantage, le contrôle symbolique. Et au cœur de cette pièce d'échec géopolitique, il y a un peuple qui refuse de s'agenouiller et un autre qui refuse de perdre la main. Mais écoute bien cette promesse d'Allah comme un éclair dans la nuit. Il planifie et Allah planifie. Or, Allah est le meilleur des planificateurs. Coran, Al-Anfal, 8:30. Ce verset n'est pas un slogan. C'est une certitude éternelle, une vérité gravée dans la pierre des siècles, une réponse divine aux intrigues humaines. Car toute ruse contre les croyants finit par tomber devant la volonté d'Allah. Maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il quand une nation commence à se réveiller et qu'une autre tente de l'endormir à nouveau? La France et l'Algérie, ce n'est pas juste une relation diplomatique compliquée. C'est une histoire karmique, coloniale, spirituelle. C'est la cicatrice d'un passé qui n'a jamais guéri et la peur d'un futur où les rôles pourraient s'inverser. Car l'Algérie est en train de se lever, pas seulement économiquement, pas seulement militairement, mais spirituellement. Et les forces en place le sentent. Oui, ce n'est pas un simple cargo qu'on contrôle. C'est le symbole d'un peuple qu'on veut rappeler à l'ordre. Un rappel cynique, vous n'êtes pas encore libre. Mais dans ce moment précis, les âmes éveillées comprennent quelque chose que les stratèges ignorent. Ce monde n'est qu'un voile, une illusion mouvante. Ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui bouillonne à l'intérieur. Et ce que nous voyons dans ces tensions, ces provocations, c'est une invitation divine à regarder plus profondément. Pourquoi ces contrôles maintenant? Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi ce timing? Allah ne laisse rien au hasard. Chaque acte, chaque confrontation, chaque injustice est une épreuve pour le cœur, un test pour les peuples, une secousse pour que les âmes se rappellent qu'elles ne sont pas ici pour dormir. Écoute encore une fois ce verset, pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Il planifie, et Allah planifie. Ne sens-tu pas que ce verset ne parle pas que d'ennemis visibles? Il parle aussi des pièges invisibles, des manœuvres de l'ego, des alliances faites sans foi ni honneur. Le monde se réorganise. Et dans cette réorganisation, il y a des tentatives d'humiliation, mais aussi des signes d'éveil. Car chaque provocation peut devenir une révélation, et chaque humiliation peut réveiller une destinée oubliée. Alors, toi qui regardes cette vidéo, ne te contente pas d'écouter les faits. Demande-toi ce que ton âme voit. Car l'histoire ne se lit pas seulement en chiffres ou en accords. Elle se lit dans les vibrations du monde, dans les signes laissés par Allah,
dans les intuitions que ton cœur ressent sans pouvoir les nommer. Et si cette tension entre deux nations n'était que le début d'un rééquilibrage spirituel? Et si la France sentait que ce peuple qu'elle croyait fragile est en train de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle, à Allah, à sa promesse, à sa justice, à sa lumière, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, At-Talaq, 65, 3. 1. La tension apparente. Le théâtre du monde, ambiance sonore. Vagues légères en fond, bruissement de vent marin, voix posée mais légèrement grave, comme celle d'un narrateur témoin d'un monde qui se transforme silencieusement. Ces derniers jours, en mer Méditerranée, quelque chose a bougé. Pas les eaux, pas les vents, mais les équilibres invisibles entre deux nations. Des navires algériens soumis à des contrôles français, répétés, ciblés, officiels, certes, mais profondément symboliques. Dans les journaux, on parle d'inspection maritime classique, mais dans les regards des diplomates, il y a autre chose, une colère qui bouillonne. Un mot retenu entre les dents, provocation, sons en arrière-plan, bruit de radio de la marine, ordre sec, moteur de navire lourd. L'Algérie n'a pas tardé à réagir. Ses autorités dénoncent une manœuvre délibérée, un harcèlement diplomatique sous couvert de procédure. Car quand un pays vise des navires d'un autre, il ne touche pas que l'acier flottant sur l'eau, il touche le symbole d'une souveraineté. Et derrière ces bateaux inspectés, c'est toute une mémoire collective qu'on cherche à titiller. Mais ce théâtre politique est-il réellement ce qu'il semble être? Ou ne serait-il qu'un message codé, un jeu de rôle entre nations, où chacun cache ses réelles intentions sous le masque des conventions? Un sage berbère disait un jour, en observant les monts silencieux, « Lorsque le loup s'approche du troupeau, ce n'est jamais au hasard. Il teste la vigilance du berger. » Alors posons-nous la vraie question. Et si l'Algérie était ce troupeau que l'on cherche à diviser, qui sera le berger? Qui gardera le troupeau quand les loups ne hurlent plus mais sourient en costume cravate? Zoom visuel sur une carte maritime, des zones d'interception, des dates, des fréquences. Le hasard n'existe pas en géopolitique. Il n'y a que des tests silencieux. Quand on contrôle un navire, on mesure la réaction du pays. S'il se tait, on continue. S'il parle trop fort, on l'accuse de paranoïa. Mais s'il répond avec sagesse, calme et puissance, alors on sait que le berger est bien là, éveillé. Et peut-être que c'est justement cette vigilance nouvelle qui dérange. Car depuis quelque temps, l'Algérie change. Elle relève la tête, affirme sa voix, réécrit ses alliances. Et dans ce mouvement d'autonomie, ce ne sont pas tous les anciens partenaires qui applaudissent. Imagine un instant, un ancien colon face à une ancienne colonie qui devient stratégiquement indépendante. Cela ne provoque pas seulement des tensions, cela déclenche des peurs cachées. Ce que tu vois dans ces contrôles de navires, ce n'est pas une simple friction maritime. C'est un battement de cœur géopolitique, un test d'orgueil, une tentative de rappeler qui, dans l'histoire, avait les chaînes et qui tenait la clé. Mais voilà, les chaînes sont tombées depuis longtemps. Et ce que certains refusent de voir, c'est que le peuple algérien ne se dirige plus seulement avec des traités, mais avec une conscience retrouvée. Et lorsque les peuples retrouvent leur dignité spirituelle, les puissances matérielles paniquent, car la force que donne Allah à un peuple éveillé ne peut être neutralisée par aucun blocus, aucun traité, aucun contrôle. Et maintenant, frères, sœurs, écoute bien ce verset, car il parle à cette époque, à ce moment. Ne pensez pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensez pas qu'ils échapperont au châtiment. Coran 3, 188. Ce verset dévoile l'arrogance cachée, ceux qui provoquent puis se parent de vertu,
ceux qui déclenchent l'injustice, puis jouent les médiateurs, ceux qui sèment la peur, puis réclament des applaudissements pour leur gestion de crise. Mais Allah voit, Allah sait, et Allah expose. Alors, spectateur, ne t'arrête pas à ce que les écrans te montrent. Observe les non-dits, sense les énergies derrière les gestes, perçois le stratagème au cœur de la procédure. Car dans ce théâtre mondial, ceux qui ne voient que les décors se font manipuler par le scénario. Mais toi, tu es appelé à voir plus loin, à sentir le souffle du loup déguisé et à te demander « Et si c'était moi, le berger? Et si c'était à nous, la nouvelle génération, de veiller sur le troupeau pendant que les anciens dorment ?» 2. Guerre psychologique. L'arme du doute. Musique d'ambiance, nappe sonore profonde, piano lent, grave vibrant comme un cœur inquiet. La voix off est intérieure, presque chuchotée à l'âme, comme si elle s'adressait directement à celui qui doute, en silence, dans son propre cœur. Et si tout cela n'était pas logistique, pas vraiment politique, pas une manœuvre de territoire, mais un champ de bataille mentale? Et si, derrière l'image d'un navire intercepté, il y avait un autre combat, plus subtil, pas contre un pays, mais contre une identité, une confiance, une dignité. Les guerres du XXIe siècle n'ont pas toujours besoin de bombes. Elles n'ont pas besoin de chars, ni de tranchées. Elles se jouent dans le regard, dans la peur qu'on insinue, dans les silences qu'on te fait avaler. Ce n'est plus la force qui domine, c'est le doute. Imagine, tu marches droit, tu sais qui tu es, tu connais ton chemin. Puis quelqu'un te regarde de travers, quelqu'un te bloque sans raison, quelqu'un t'inspecte comme si tu avais quelque chose à cacher, et petit à petit, tu doutes de toi, de ta paix, de ta légitimité. Un soupir, un battement de cœur lent, c'est cela, la guerre invisible. On ne veut pas que tu tombes, on veut que tu crois que tu es déjà tombé. En 1961, un navire algérien est intercepté par des forces françaises. Pas pendant une guerre, pas sous un conflit déclaré, mais dans un moment d'histoire où l'Algérie se relevait. Comme si on voulait lui dire silencieusement « On est toujours là, on vous surveille, vous n'êtes pas encore vraiment libre ». Et aujourd'hui, des décennies plus tard, le décor a changé. Mais le message semble identique. Les méthodes sont modernisées. Mais le ressenti, lui, est le même. Cette technique a un nom. La guerre de la perception. C'est l'art de faire douter l'adversaire de lui-même sans tirer une seule balle. Dans ta vie personnelle, tu as peut-être déjà goûté à cela. Quand quelqu'un te rabaisse sans mot direct. Quand un regard suffit à briser ton élan. Quand tu as commencé un projet et que tu l'as abandonné non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que quelqu'un t'a subtilement fait croire qu'il ne servait à rien. Alors laisse-moi te poser cette question. Combien de fois dans ta vie a-t-on essayé de te contrôler non pas par la force, mais par la peur, par l'intimidation silencieuse, par des regards qui disent « tu n'y arriveras pas » sans même parler, par un climat lourd, pas assez clair pour être dénoncé, mais assez puissant pour t'étouffer? Ce que l'on fait à une nation, on le fait aussi à un individu. La manipulation collective commence toujours par l'affaiblissement personnel. Avant de contrôler un peuple, on sape sa confiance. Avant de briser une communauté, on infiltre ses doutes. Et pourtant, Allah t'a dit autre chose. Il t'a parlé directement. Dans ce verset puissant, qui casse les chaînes invisibles de la peur, ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Coran 3, 139. Oui, tu es au-dessus, pas parce que tu as un pouvoir matériel, mais parce que tu crois. Et cette foi
c'est le rempart ultime contre le doute. Car la foi ne se contrôle pas avec des uniformes. On ne peut pas inspecter un cœur par un port militaire. On ne peut pas confisquer une conviction avec un faux sourire diplomatique. La foi, c'est ce qui survit aux guerres mentales. C'est ce qui résiste à l'humiliation. C'est ce qui brise les pièges invisibles. Et parfois, les nations entières doivent réapprendre à croire. Croire qu'elles ont le droit de se relever, qu'elles ont la force de reprendre le gouvernail, qu'elles peuvent refuser le rôle qu'on leur a assigné depuis trop longtemps. Silence court. Puis retour du piano, plus lent, plus grave. Si tu ressens que dans ta vie, on a tenté de te faire douter de ton identité, de ta foi, de ton avenir, sache que cette guerre est connue d'Allah et que ta résistance n'est pas faible. Elle est invisible mais invincible. Alors résiste. Non pas par la colère, mais par la clarté de ton regard, par la fermeté de ta paix intérieure, et surtout par la conscience que tu es guidé, non par ceux qui inspectent, mais par celui qui voit tout. 3. L'éveil algérien dérange. Musique, douce mélodie traditionnelle, entre oud et flûte. Son de vent dans le désert, vagues lentes sur les côtes, chant d'oiseaux dans l'Atlas. La voix off est légère mais pénétrante, comme un souffle ancien qui se réveille. L'Algérie, terre d'âme brûlée mais jamais consumée, terre d'ombre longue et de soleil puissant, terre de silence, mais dont la mémoire hurle dans les montagnes. Depuis quelque temps, quelque chose bouge, quelque chose de discret, quelque chose de profond. Non, ce n'est pas dans les titres des journaux. Ce n'est pas dans les discours officiels. C'est dans les regards, dans les choix que personne ne commente. Dans les mouvements diplomatiques calmes mais fermes. L'Algérie s'éveille. Elle rouvre les yeux sur son destin. Elle redresse la tête. Pas dans l'arrogance, mais dans la conscience. Elle ne veut plus survivre. Elle veut vivre selon sa volonté. Mais cet éveil dérange. Car l'Algérie ne s'éveille pas seule. Elle porte avec elle la mémoire des peuples écrasés. Elle ravive la peur des anciens colonisateurs, ceux qui n'ont jamais digéré que la dignité puisse repousser. Et surtout, qu'elle puisse pardonner sans oublier. Un vent chaud souffle sur les dunes. L'image passe d'un désert silencieux à une mer agitée par les vagues. Ils ne veulent pas qu'elle parle. Ils veulent qu'elle reste dans la gratitude servile. Qu'elle dise merci pour des blessures non pensées. Qu'elle accepte la main tendue qui cache encore les chaînes invisibles. Et pourtant, chaque geste d'alignement stratégique, chaque regard tourné vers l'Afrique, chaque partenariat renouvelé à l'Est ou au Sud, c'est une note de musique nouvelle dans une symphonie ancienne. Et ceux qui jouaient seuls cette partition n'aiment pas ce nouveau rythme. Le prophète Mohammed a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans les deux », rapporté par Muslim. Oui, la force ici, ce n'est pas la force brutale. C'est la force de se lever après des générations à genoux. C'est la force de ne plus avoir peur du regard de l'oppresseur. C'est la force de se souvenir sans haïr, mais sans se taire. Un peuple qui dort ne voit pas ses chaînes, mais un peuple qui s'éveille commence à les briser. Imagine ce peuple comme un lion. Pas un lion rugissant dans une cage, mais un lion endormi depuis des décennies dans un désert de silence. Et un matin, il ouvre un œil, puis l'autre, et se lève. Pas pour attaquer, pas pour se venger, mais pour marcher de nouveau libre. Et cela suffit à faire trembler ceux qui pensaient te l'avoir apprivoisé. Alors pose-toi cette question. Et si ce contrôle de navire était une tentative pour réendormir un peuple qui s'éveille? Et si ce n'était pas un simple acte maritime, mais un réflexe colonial masqué?
car chaque mouvement de conscience attire une force inverse. C'est la règle de ce monde. Chaque lumière déclenche des ombres qui résistent, mais Allah nous prévient. Et ne vous laissez pas impressionner par ceux qui courent vers la mécréance. Ils ne nuiront en rien à Allah. Allah ne veut leur accorder aucune part dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Coran 3, 176. Le chemin de l'éveil est semé d'embûches, mais il est protégé. Protégé par l'intention pure, par la patience, par les prières des mères silencieuses, par les larmes d'ancêtres qu'on n'a jamais oubliées. Et même si ceux qui dérangent veulent endormir, il suffit qu'un seul d'entre nous reste éveillé pour que la lumière se propage à nouveau. L'Algérie ne rugit pas encore, mais elle respire différemment. Et ceux qui savent écouter l'entendent déjà. L'invisible contrôle le visible. Musique descendante, comme une marée qui se retire. Le son s'efface doucement. Reste le silence. Un silence sacré. Un silence qui parle. Voix grave, lente, empreinte de sagesse. Il croit voir un simple navire, à inspecter, à fouiller, à ralentir. Mais ce qu'il ne voit pas, ce sont les prières murmurées dans le cœur des marins. Ce sont les invocations faites dans les ports oubliés, ce sont les regards levés vers le ciel, pendant que d'autres regardent dans les radars. Ils pensent contrôler les routes, mais ils ignorent que c'est Allah qui ouvre les mers. Ils pensent freiner un navire, mais Allah, lui, élève une nation, une âme, une conscience. Et cela, aucun douanier ne peut l'arrêter. Car ce monde n'est qu'un rideau. Derrière, il y a le plan d'Allah. Et il ne dort jamais. Silence total. L'image se fige. Le logo s'inscrit lentement. Al d'Allah. Quand le monde parle fort, Allah murmure à ceux qui écoutent. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.